questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Plus près le micro, voilà. S'il vous plaît. Ah, il faudrait changer de micro. Il semblerait qu'il y ait un petit problème sur celui que vous étiez en train d'utiliser. Voilà. Il fallait que vous puissiez prendre de la hauteur. On est dans le sabotage. Hein. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. À l'heure où s'ouvre aujourd'hui à Paris le salon InnoRobot, événement robotique international, et si la France, dans ce domaine, tient une place de choix, nous aimerions savoir comment le gouvernement accompagne cette évolution inéluctable. Grâce aux robots, les tâches pénibles ont diminué, les coûts de production ont chuté en quelques années. Pour une voiture, le prix a été divisé par 2, et ce, tout en améliorant sécurité et confort. Et ce n'est pas fini, la robotisation devrait s'accélérer encore. Une étude de l'OCDE estime que 9% des emplois sont automatisables dans l'industrie, mais aussi dans les services. Mais l'OCDE nous dit aussi qu'avec la robotisation, pour les années à venir, des millions d'emplois seraient perdus. Alors, comment ainsi concilier l'emploi et la compétitivité de nos entreprises? Avec le chômage de masse que nous connaissons, c'est une première préoccupation, sans oublier également les conséquences de la robotisation avec la diminution de l'assiette des salaires et donc des recettes sociales en baisse. Cette perte supplémentaire de nos recettes pénalisera notre couverture sociale, affaiblira nos retraites et notre sécurité sociale. Monsieur le ministre, n'est-il pas urgent pour l'emploi, aussi pour pérenniser notre système social, d'envisager une fiscalité spécifique sur les robots ou sur les produits issus de leur fabrication? Parce que, plus que jamais, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable Le Renard et le Bouc, en toute chose, il faut considérer la fin. Et pour nous, la finalité, ce doit être l'emploi et notre protection sociale. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jacques Krabal, vous avez raison de souligner l'importance du sujet des robots et plus largement de la transformation de notre économie, de sa modernisation, de sa numérisation. D'abord pour vous dire que dans ce débat, je crois qu'il faut éviter certains raccourcis, et en particulier les erreurs que nous avons pu commettre par le passé. La France, dans les années 90, a nettement moins robotisé son économie que les voisins. Nous avons 5 fois moins robotisé que les Allemands, 2 fois moins que les Italiens du Nord. Avons-nous pour autant préservé l'emploi? Non. Donc le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi. Il est un des instruments de cette transformation. Plus largement, Cochet, s'il vous la plaît. numérisation de notre économie et sa transformation imposent en effet une mobilisation collective. D'abord en matière d'investissement. C'est ce que nous faisons pour accompagner cette transformation. Il y a une série de prêts mis en œuvre par la Banque publique d'investissement pour accompagner dans cette transformation nos entreprises. Des fonds ont été libérés, jusqu'à 8 milliards d'euros de prêts par la Banque publique d'investissement, et cela contribue de cette industrie du futur que nous sommes en train aujourd'hui d'accompagner. Ensuite, vous avez raison, cela vient menacer des emplois à compétences moyennes, qui sont le cœur de la classe moyenne de notre économie et qui sont historiquement le socle du financement de notre modèle social. C'est cela notre défi. La réponse, elle est double. D'abord, il faut repenser la base fiscale et sociale. Nous avons commencé à le faire avec des bases comme la CSG, avec d'autres fiscalités environnementales ou sur le capital. Il faut continuer à aller en ce sens. Ensuite, c'est une politique de formation volontariste. Notre défi, c'est que celles et ceux qui, aujourd'hui, sont dans des fonctions productives, parfois pénibles, puissent être accompagnés dans leur formation continue pour justement transformer leur emploi, les qualifier davantage et développer, ce faisant, des emplois beaucoup plus qualifiés dans notre économie. C'est cela le vrai défi, c'est cela la vraie réponse. Merci.